4 rencontres en NBA seulement ce soir puisque le match des Bulls est reporté. On va décortiquer chaque match ensemble juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission NBA, vous le savez, sur cette chaîne. En plus de donner des conseils en paris sportif pour vous aider à progresser et investir votre argent, on analyse les différentes rencontres NBA tous les jours sur cette chaîne YouTube pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et surtout de télécharger votre guide. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description, vous avez juste à laisser votre email, donc vérifiez bien vos spams et vous pourrez télécharger dans la pièce jointe ce guide où je vous dis mon avis sur chaque équipe, les principaux départs, arrivées, etc. Et en plus, en téléchargeant ce guide, vous allez pouvoir participer à la formation NBA que j'ai créée, qui est totalement gratuite aussi. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours, où je vous explique comment j'analyse, comment je détermine une value, comment je détermine un handicap, les outils, les sites que j'utilise pour vous aider à progresser, générer des bénéfices en NBA. Et je vous invite aussi à rejoindre le Discord, le lien est dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Donc là vous avez le salon basket NBA, le salon basket Europe, vous avez le salon hockey, vous pouvez discuter sur tous les sports évidemment. Pensez bien à vous présenter, à lire les règles et rôles qu'on peut retrouver ici, voilà, les rôles, les règles et les fonctionnements pour que vous puissiez participer au bon vivre du Discord et qu'il n'y ait pas de bannissement. Voilà. On va aussi partir sur le récapitulatif de la veille en NBA. Donc hier, qu'est-ce qui s'est passé en NBA? Donc ça c'est aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous aviez joué. Hier on fait une belle soirée sur le club privé. Pas loin de faire le perfect dans la soirée en NBA. Cleveland qui tape les Rockets sans pitié. En même temps, il n'y avait pas Christian Wood pour Houston. Et c'est sûr que sans ton meilleur joueur c'est un peu compliqué. Atlanta qui fait le taf contre Orlando. On avait le moins 7,5 sur le club. La surprise, Miami sans Adebayo, Butler, comment il s'appelle, Tyler Hero, et avec cette fois-ci la présence de Joel Embiid, les Sixers ont perdu et sont inclinés face à Miami. Gros match entre les Lakers et les Mavs. Après prolongation, les Lakers s'imposent. On avait aussi ce pronostic sur le club en plus qu'Atlanta moins 7,5. L'énorme surprise pour ma part, Milwaukee qui s'impose de 16 points face à Indiana. Milwaukee qui était privé de Brook Lopez, qui était privé de Giannis Antetokounmpo, de Middleton, et Indiana était au complet. Et on peut voir que le quatrième quart-temps a été catastrophique pour Indiana. Pour ma part, la value était sur Indiana Pacers. On avait moins 1,5. C'est le seul bet qu'on perd de la soirée, qui était très bien anticipé en closing odds. Donc à partir de ce moment-là, on avait un bet qui était payé à 1,95 à peu près, qui en valait du 1,60, 1,65 à peu près. Donc on avait 30% d'avance. Donc pour moi c'était value. Bravo à ceux qui ont joué les Bucks. En tout cas c'est une grosse surprise que Milwaukee gagne. Bon, why not? On peut le voir que Miami a réussi à gagner sans les 3 joueurs majeurs. Donc pourquoi pas gagner? De mettre une branlée, c'est autre chose quand même. Gros match aussi entre les Pelicans et OKC. Alors chez Julius Alexander égalisé sur un 3 points un peu moche à quelques secondes de la fin, et Devontae Graham qui tire de l'autre bout du terrain pour s'imposer à la dernière seconde. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs ce tir, je vous invite à aller sur Instagram. J'ai partagé la vidéo dans mes stories. Le lien de mon Instagram est dans la description.
de la vidéo, on avait les Spurs. Les Spurs, non, on n'avait pas les Spurs, on avait Charlotte plus 3,5 contre les Spurs sur le club aussi, donc on passe ce bet là comme papa dans maman. On avait dit que si Charlotte imposait son tempo, c'était victoire, sans trop de soucis pour les Hornets, puisque San Antonio ne pouvait pas suivre le rythme. Minnesota qui s'impose à Denver dans de grandes largeurs, donc on a eu un bon Minnesota hier soir. Memphis qui s'impose à Portland, Portland toujours en galère. Les Kings, malgré les Covid et certaines absences, s'imposent face à Washington. Et enfin le Jazz qui bat cette équipe des Clippers pour cette soirée. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Nous on avait Charlotte plus 3,5, Indiana moins 1,5, Lakers moins 1 et Atlanta moins 7,5. Donc on fait une soirée en bénéfice en NBA, ça fait plaisir. C'est toujours bon pour la confiance. Donc ce soir, on a 4 petits matchs qu'on va décortiquer ensemble cette nuit. On va commencer par Indiana qui se déplace qui reçoit les Pistons de Détroit. Que dire d'Indiana? Ça a réussi à perdre et se faire exploser hier face à Milwaukee. Il manquait du monde. Ce soir, il joue Détroit, donc c'est bien plus faible que Milwaukee, évidemment. Sans Jeremy Grant et Kelly Olynyk, qui sont les 2 meilleurs joueurs de l'équipe. Vous me donnez un moins 10,5 pour Indiana. Bon, ça me semble tout à fait logique qu'il soit largement favori. Est-ce qu'il faut aller tête baissée sur les Pacers? Pour ma part, non. C'est une équipe qui a sur le papier toutes les armes pour faire largement mieux et pourquoi pas être top 5 à l'Est cette année, mais ça prend absolument pas. Vu les déclarations de Luka Doncic dernièrement par rapport à Rick Carlisle, moi je serais pas étonné que si ça perd ce soir ou que ça, je serais pas étonné qu'il saute dans pas longtemps. Pourtant c'était peut-être la recrue de cet été pour les Pacers, puisque c'est un excellent coach, reconnu en NBA, mais il n'y arrive pas à Indiana, le discours passe pas. C'est pas normal avec la même équipe de tomber aussi au fond du trou. C'est que là c'est pas un problème de joueur, je pense que c'est un problème de coach, de philosophie, puisque avec le même effectif et avec des blessures par le passé, Indiana avait réussi à faire largement mieux. Donc voilà, pour moi c'est un beau no bet dans cette rencontre. Logiquement Indiana devrait s'imposer, mais pour moi il n'y a pas de value, le H est bien placé. Les Nets qui reçoivent les Sixers de Philadelphie, les Sixers en back-to-back ce soir, qui ont perdu hier face à Miami. On a Joel Embiid qui normalement devrait être là, mais bon, on sait jamais avec lui en ce moment, et notamment encore plus en back-to-back. Et allons voir d'ailleurs si ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back, nos amis des Sixers. Non, c'est le cas d'Indiana, c'est le cas de Houston, et c'est exactement le cas de Philadelphie. Il n'a pas joué la dernière fois face à Memphis. Est-ce que finalement ça c'était son jour de repos? Je sais pas trop. Du côté des Nets, on a beaucoup de joueurs absents et incertains. On a James Harden qui est en quarantaine jusqu'à Christmas, jusqu'à Noël. On a Marcus Aldridge qui est en medical protocol, Bruce Brown qui est en medical protocol, James Johnson aussi. Bref, en gros, on a que KD globalement à Brooklyn. Donc potentiellement une absence du côté des Sixers avec Embiid. Je serais pas étonné, et on peut même avec eux attendre la dernière minute. Vu toutes les absences des Nets, est-ce que KD peut gagner à lui seul, même s'il y a encore Blake Griffin et quelques joueurs, etc. Je pense que Philadelphie est capable d'aller gagner là-bas si Embiid est là, Harris est là, Curry est là, les joueurs sont là. Si y a des absences, je pense que c'est plutôt bien placé. J'irais peut-être plus sur tenter un petit Philly quand même. Si Embiid est bien là, bon, tout le monde est là, quoi, tout simplement. Parce que KD, il va falloir qu'il marque 30-40 points à chaque match. On peut voir qu'il y a beaucoup de joueurs en Covid protocole. Je pense que Philly a quand même quelques armes à faire valoir. Donc, préférence Philly si les joueurs sont là du côté des Sixers. Sinon, un beau no-bet ce match-là. Sincèrement, un beau no-bet. New York qui se déplace à Houston, Houston qui a des absences. Houston, ils sont où? Qui a des absences, ils sont là. Christian Wood
voilà, qui forfait pour le Magic Cavs et a peu de chances de jouer contre les Knicks selon, c'est bien ça, un slim chance, hein, Google Traduction, ça m'a l'air d'être slim, c'est voilà, c'est comme les jeans slim, hein, les gars, c'est fin, hein, donc à mon avis c'est une chance fine de jouer contre les Knicks. À voir, Eric Gordon pas là. Pour Houston, ça fait une absence de taille si Wood est confirmé forfait. Du côté des Knicks, bon, on a Kevin Knox qui est forfait en protocole, RJ Barrett aussi, Obi Toppin, et puis on a Kemba qui est en vacances, hein, qui est parti aux Bahamas. Pour moi, les Knicks partent logiquement favoris. Ils sont plus forts, plus de solutions, encore plus si Wood n'est pas là. Moi, une victoire de 6-10 points des Knicks à Houston me surprendrait vraiment pas, hein. En plus, 3e match en 4 jours back-to-back pour Houston. Certes, c'est à domicile, mais bon, un petit -5 New York, c'est prenable, hein, pour ma part, hein, je pense que c'est prenable. La plupart du temps, New York va gagner entre 1 et 10 points d'écart, donc contre les Rockets. Donc dans le pire des cas, c'est un F0, c'est un bet qui fait pas gagner d'argent, qui fait pas perdre de l'argent sur le long terme. Et dans le meilleur des cas, c'est une value. Donc en tout cas, c'est mon avis, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que Knicks -5, ça se prend, c'est value, et puis pour reprendre le terme de value, les amis, c'est un bet qui est mieux coté par rapport à la réalité. La value est subjective. Hein, ce qui est value pour moi ne peut ne pas l'être pour vous et inversement, et surtout que le money management, c'est pas fait pour les clowns, les amis. On voit à long terme, c'est pas on fait all-in, on met une grosse mise sur un bet et puis si ça passe pas, on vient se plaindre. Non, c'est pas comme ça que fonctionne le betting. Faut respecter les règles, les bases du pari sportif que j'enseigne depuis plus de 10 ans sur cette chaîne YouTube ou sur basket-pronostic.com. Il y a un contenu incroyable pour progresser dans les paris sportifs. Je vous ai fait 2 conférences d'1 heure pour le suivi de tipster, pour casser vos croyances, changer vos avis sur le pari sportif. Je sais que c'est pas forcément de votre faute, on vous met de la merde dans les oreilles, dans les yeux, avec tous les influenceurs, tous les escrocs sur internet, les pubs à la télé sur les bookmakers. Forcément vous avez des fausses croyances, vous avez des fausses attentes dans les paris sportifs, et puis vous faites de la merde derrière. Le problème, c'est que derrière, celui qui a plus que ses yeux pour pleurer, c'est vous. C'est pas moi, c'est pas les books, c'est pas les gens, c'est uniquement vous. Donc soit à un moment vous réagissez, vous dites je fais de la merde, je vais progresser, et puis je vais écouter les conseils, soit voilà, vous allez continuer à faire du loto, à faire des combos, à faire les choses de la mauvaise manière, et puis voilà, le compte en banque il va se vider petit à petit, mais ça sera pas faute de vous avoir prévenu. Tous les jours on fait des émissions, on fait tous les jours de la prévention, il y a plus de 100 vidéos conseils sur la chaîne YouTube, c'est clairement les moins vues de la chaîne, malheureusement, alors que c'est celles qui ont le plus de valeur ajoutée et celles que vous devriez voir. C'est pas ces émissions YouTube, même si à travers de ces émissions j'essaye de vous partager quelques conseils et de vous faire progresser, évidemment, mais en tout cas, respectez les bases du pari sportif, respectez le money management, respectez votre stratégie, formez-vous, apprenez, ouvrez les yeux, regardez votre manière de faire n'est pas la bonne, et corrigez, tout simplement. Mais on va pas aller venir vous chercher chez vous et puis vous accompagner main dans la main pour faire ce que vous devez faire. À un moment, chacun est majeur, grand et responsable et doit prendre ses responsabilités. Donc voilà, pour moi c'est value New York. Respectez votre stratégie, votre money management, hein. C'est pas je regarde les émissions de Dorado, je dis tiens il a dit New York, c'est bon, je vais mettre 500 boules, je vais mettre la moitié de mon salaire, et puis après ça passe pas, non, vous respectez les conseils qu'on peut vous donner à travers la mise en place de sa stratégie, et tout se passera bien. Voilà, certains sont venus se plaindre sur le Discord hier parce que Indiana avait perdu et que j'avais dit dans la vidéo que Indiana ça pouvait pas perdre, etc. La faute c'est toi qui a mis une mise trop élevée et t'as que tes yeux pour pleurer. Moi j'ai joué Indiana. J'ai respecté mon money management, j'ai respecté ma stratégie, j'ai fait du bénéfice parce que je suis formé, parce que j'ai appris de mes erreurs par le passé et j'ai une stratégie qui est rentable aujourd'hui. Et moi je vais très très bien ce matin. Même si Indiana a perdu, bon, voilà, mais parce qu'on a mis en place une stratégie et une gestion de bankroll
saine et pérenne sur le long terme. Donc voilà, mais tant que vous comprenez pas ça, voilà, ça va faire mal, ça va vous faire mal de toute façon. Donc voilà, bon pour moi, New York devrait s'imposer, évidemment, hein, il peut y avoir une surprise, Houston peut s'imposer, mais ça, moi je suis pas Madame Irma les amis, hein, et voilà. Et enfin le dernier match de la soirée, c'est les Wizards qui se déplacent à Phoenix, donc des Wizards qui ont perdu à Sacramento. Les fameux, voilà, ceux qui ont le nez rouge, hein, et qui avaient des absences. Washington back-to-back en road trip, est-ce qu'ils sont en troisième match en 4 jours? Oui, on connaît Bradley Beal, un peu fragile, etc. On connaît aussi Dinwiddie qui a été mis au repos dernièrement sur des back-to-back. Je serais pas étonné que nos amis des Wizards mettent au frigo certains joueurs majeurs. Et du coup, la victoire à Phoenix est plutôt compromise. Du côté des Suns, on a, comment il s'appelle, Booker qui est toujours forfait. Malgré ça, ils arrivent quand même à enchaîner quelques victoires, à faire de bonnes performances. Donc pour moi, Phoenix devrait s'imposer. Ils sont nettement favoris chez eux. Je pense que si les absences sont confirmées, ça me semble un bet en sec pour Phoenix dans un combo recomposé qui peut être intéressant si vous avez cette stratégie en place, mais le moins 8,5, moins 9 me semble plutôt bien placé. Évidemment, quand les informations, si Bradley Beal et Dinwiddie vont être forfaits, s'ils sont forfaits, va falloir reanalyser le match, voir est-ce que le moins 8,5, moins 9, parce que bien évidemment le marché va se réajuster, on aura sûrement du moins 10, moins 10,5, est-ce que comment ça s'appelle, set cote et value, il faudra réanalyser le match une fois qu'on aura toutes les informations. En tout cas, moi j'irai pas forcément actuellement sur du Wizard, sachant que on peut avoir des joueurs Europo et par contre un moins 8,5, moins 9, s'ils sont là, m'emballe pas plus que ça pour Phoenix. Donc sur ce match là, je vous invite à rejoindre le Discord, attendre les informations qu'on peut partager sur les différents salons et notamment les absences basket, hein. Merci à tous de participer pour alimenter ce salon, et puis d'échanger sur le salon discussion NBA, les amis. Donc voilà pour cette carte NBA qui est petite, quelques trucs potentiellement intéressants. Si on doit faire un petit résumé, un petit Phoenix à 1,24, un 238 dans un combo recomposé, si les absences sont confirmées du côté des Wizards, peut être intéressant. Pour moi, victoire de New York moins 5 qui est retiré actuellement, on va voir si les boucles réajustent, me semble intéressant. Les Sixers, ça peut se prendre, mais il faut attendre vraiment de voir si Joel Embiid est bien là, etc. Et sinon, Indiana devrait s'imposer un 1-20 dans un combo recomposé, why not, mais aucune confiance en eux, et notamment avec la défaite hier face aux Bucks de Milwaukee. Pour moi, c'est un no-bet cette rencontre. Voilà, dites-moi en commentaire les amis ce qui vous intéresse pour ce soir en NBA. Moi je vous dis bonne chance et puis à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.